Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, situation en Côte d'Ivoire, bien mal acquis, RDC, Chine, France et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, situation en Côte d'Ivoire. Je ne peux parler sans rendre hommage à un frère et ami qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui est actuellement dans des geôles. On ne peut pas parler d'état de droit et emprisonner quelqu'un qui a simplement voulu exprimer un avis contraire à celui qui dirige la Côte d'Ivoire. On peut parler 10 ans, 30 ans, contre le président Ouattara. D'autres, comme l'auditeur qui vient d'appeler, même s'il ne le dit pas, est pour le président Ouattara. La question n'est pas d'être pour ou d'être contre, la question est de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a aujourd'hui des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Quel est leur crime? Ne pas être d'accord avec la manière dont les choses se sont déroulées ces dernières années. On peut être rationnel, avoir une réflexion intelligible et universalisable, et exprimer simplement un désaccord avec la manière dont la politique ivoirienne est gérée depuis ces dernières années. Vous ne m'entendrez pas dire un tel n'est pas ceci, un tel n'est pas cela. Je ne suis même pas là pour commenter cela, d'autres le font mieux que moi. Mais je ne suis pas un africaniste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest dans la diaspora, un Africain est un Africain. Mais il y a des Africains qui agissent pour des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Afrique. Et sans avoir à citer de nom ou être dans des attaques ad hominem, il faut qu'on ait cette lucidité, cette sincérité de dire les choses telles qu'elles sont. Les élections, il n'y aurait d'intérêt dans ces élections que si les candidats à cette présidence-là, et notamment celui qui a les manettes du pouvoir entre ses mains à l'heure actuelle, s'engageaient à libérer tous les prisonniers politiques. Mais est-ce que c'est faisable tel que les choses sont parties? Tel que les choses sont parties, ce n'est pas que ce n'est pas faisable, c'est que ça ne se fera pas. Tout est faisable. Tout est faisable. En politique. Mais tel que les choses sont parties, ça ne se fera pas parce que ce n'est peut-être pas dans l'intérêt d'eux. Mais il y a quelqu'un qui grandirait dans le regard de l'opinion africaine s'il était capable de comprendre que ces dernières années passées à la tête du pouvoir sont dramatiques et que la seule solution pour qu'il y ait une réconciliation, il y ait une paix, c'est que des efforts soient fournis pour que Madame Simone Gbagbo et Monsieur Laurent Gbagbo puissent être ramenés dans leur propre pays, qu'une commission réconciliation réelle. En tout cas, Madame est dans le pays. Elle est dans le pays, mais ce que sortie de prison, en tout cas, qu'elle soit sortie de l'état d'emprisonnement dans lequel elle est à l'heure actuelle, pour avoir déjà connu la prison pour des motifs politiques, même si on aime déguiser ça en autre chose. Je ne souhaite la prison à personne, a fortiori pas à une femme de son âge. Il n'y a pas d'ange en politique. Il n'y a que des gens qui saisissent des opportunités, certains mieux que d'autres, d'autres moins bien que d'autres. Mais nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait une stratégie de réconciliation qui soit mise en place. Sans quoi on ne pourra aller nulle part à l'heure actuelle. Je ne vais même pas m'engager et me faire le relais de certains qui sont mes frères. Je peux le penser, mais je ne vais même pas parler parce que des Ivoiriens en parleront beaucoup mieux que moi. Certains vont dire que le président actuel n'est pas éligible. C'est le nœud du problème à présent. Et si vous permettez... Le régime actuel considère qu'il est au pouvoir, et qu'il est éligible, il est légitime. Ceux qui manifestent disent le contraire. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là parce que dès le départ, il n'y a pas eu un respect de la Constitution. Je pense qu'il faut le dire sans avoir besoin d'être dans des propos hors de la réalité. Quand vous dites dès le départ, c'est avant son premier mandat ou? Avant son premier mandat, les conditions déjà n'étaient pas réunies pour que ce monsieur aille dans la direction qu'il a été. Et quand je dis cela, je sais qu'il y a des Burkinabés qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des Ivoiriens d'origine, même si bon, Ivoiriens d'origine non ivoirienne, on peut discuter longtemps quand on sait que la création de la Côte d'Ivoire est une création coloniale, on peut en parler aussi. Mais je veux qu'ils sachent que quand je dis ça, mon but n'est pas d'exclure ces gens-là de la Côte d'Ivoire.
Mais il faut parler sincèrement. Sur le terrain de l'éligibilité, ce monsieur-là n'était pas à sa place dès la base. On peut le dire en paix, on peut le dire en sincérité, sans que cela crée des tensions. Maintenant, il y a un état de fait. Il est là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Si les conditions étaient réunies pour que les forces en présence et qui s'opposent à lui puissent elles aussi avoir les moyens de leur politique et s'engager réellement, parce que c'est un débat tronqué et vicié. Lorsqu'on met la moitié ou les 2/3 de ces opposants politiques en prison et qu'on dit on appelle à des élections démocratiques. Démocratie, démocraten, c'est quoi? C'est pouvoir du peuple. Mais si le pouvoir du peuple est sur le terrain, on voit qu'il y a une seule chose, c'est le pouvoir d'un peuple tronqué ou d'un peuple divisé par 4. Ce n'est pas une élection démocratique. C'est une élection oligarchique. On a un petit groupe qui va se diviser la part du gâteau, pendant que les vrais leaders politiques ou ceux qui ont une véritable audience croupissent en prison. J'essaye d'être objectif en disant cela. Dire cela ne signifie pas que je suis un amoureux transi de Gbagbo, de Blé ou autre, mais je dis il n'est pas juste que ces derniers ne soient pas dans l'escarcelle de ce débat, alors qu'ils sont à l'heure actuelle des gens extrêmement populaires à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il y ait du côté du camp Ouattara une capacité à comprendre qu'ils ont une chance d'être au moins audibles, s'ils sont capables de remettre sur la scène ceux qui sont véritablement légitimes pour bon nombre d'Ivoiriens. Et ça, c'est un avis que j'essaye de... Encore une fois, certains vont dire qu'on est trop passionné, il y a la guerre d'un côté, d'autres vont dire qu'on n'est pas assez passionné, il y a la guerre d'un autre côté. J'essaie d'avoir un regard panafricaniste sur cette histoire. Restez objectif. D'être le plus lucide, objectif possible. Je ne vais pas le cacher. Si vous voulez qu'on ne soit pas objectif, je dirais simplement que moi, je le dis quand même, à titre personnel, si moi j'avais un bulletin de vote, je sais pour qui je ne voterais pas. Je ne voterais pas pour le président Ouattara, qu'on soit très clair. Si vous permettez quand même que je le dise, on peut avoir ça, des goûts. Ouais. Je ne pense pas qu'ils sont en harmonie avec les intérêts africains de manière générale, ou les intérêts. Mais nous sommes dans une démarche démocratique. Et donc, si tout le monde a le droit de s'exprimer, qu'il s'exprime. Qu'il aille aux élections, mais si lui va aux élections, que ceux qui sont encore plus légitimes que lui puissent revenir et ne soient pas retenus en prison. C'est tout ce qu'on a à dire sur ce terrain. Tout de suite, les biens mal acquis. La démarche est unilatérale, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On aime parler des biens mal acquis lorsque cela concerne les Africains. On aime parler des biens mal acquis lorsque ça concerne bien souvent des dirigeants qui ne sont pas en adéquation avec les intérêts occidentaux, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. Mais dans le sens inverse, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ces biens mal acquis-là sont considérés comme des biens normaux, normalement acquis, et des biens faisant partie du patrimoine occidental de manière générale ou du patrimoine oligarchique occidental. J'aimerais, si vous le permettez, venir à la genèse de tout ça pour que l'on puisse comprendre. Il y a une ONG qui illustre à la perfection justement cette notion de traque des biens mal acquis. On parle souvent d'une ONG telle que Transparency International. Ouais. Et il est intéressant lorsque l'on creuse pour comprendre qui sont les fondateurs de cette organisation, il y a un certain Peter Eigen, ou Eigen, E-I-G-E-N, qui était l'un des membres fondateurs de cette ONG. Et il se trouve que ce Peter Eigen était membre lui-même de cette Banque mondiale. Pourquoi je reviens à cette notion de biens mal acquis et je reviens vers la Banque mondiale, qui est un organisme qui s'est créé, il ne faut pas qu'on se cache un certain nombre de vérités, qui s'est créé en fonction, bien souvent, de richesses qui n'ont pas forcément été acquises de la meilleure des façons, quand on sait qui sont ceux qui placent les fonds derrière cet organisme international. Il y a derrière cette volonté des biens mal acquis une vision globaliste, une vision d'une élite qui voudrait que les chefs d'État se plient tous en direction d'une volonté émanant de cette petite oligarchie occidentale. Mais dès que certains chefs d'État s'opposent à cette réalité, à cette volonté, dès qu'ils disent qu'il y a une autre voie à suivre que celle qui est énoncée depuis les capitales que l'on ne va pas citer mais que l'on connaît en Occident, directement, cette logique des biens mal acquis arrive. Et on peut se poser une question, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est pour ça que je ne veux pas tout livrer maintenant, mais aujourd'hui,
lorsque ces biens mal acquis sont énoncés, l'Africain est en droit de se poser la question de savoir comment les fortunes de ces nations occidentales qui aiment faire la justice partout où elles vont, comment ces fortunes ont été engrangées. Ouais. Comment ces fortunes ont été créées. Lorsque l'on étudie, on se rend compte que ceux qui veulent jouer les shérifs sont les premiers voleurs de l'humanité. Et il serait peut-être temps que nous aussi, on commence à sortir notre carte pour parler d'une justice véridique, équitable, et qui soit synalagmatique et non pas unilatérale. Tout de suite, actualité en RDC. Le ministre du Plan Olivier Kamitatou et Pierre Lumbi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, limogé. C'est la première conséquence de la lettre ouverte du G7, écrite au chef de l'État. L'autre conséquence, c'est le constat de l'auto-exclusion fait par la majorité du groupe des 7. Les frondeurs et leurs partis politiques perdent ainsi tous les avantages reçus en tant que membres de la majorité présidentielle. Pourquoi les gens ne veulent pas être honnêtes et que vous voulez seulement vous jouir de moyens vous donnés par l'AMP et se répandre en diatribe contre la même famille politique qui vous a nourri? Est-ce qu'on peut nier la même substance qui vous a nourri? Et c'est le cas en République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de faire un mémo, on devient opposant. Nous irons plus loin. Vous avez acquis des avantages pour gérer la construction des écoles ou pas. Vous devez être audité. Après les révocations, on assiste à présent aux démissions, une autre conséquence de la lettre ouverte du G7, invitant le chef de l'État au respect de la Constitution. Mwanda Simba a démissionné de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Modeste Mutinga du MSR a rendu le tablier de son poste de rapporteur du Sénat. Dieudonné Bolenge Tengue a démissionné de son poste de ministre des Affaires foncières. D'autres démissions sont attendues dans les prochaines heures. Toutefois, la famille politique du chef de l'État rassure rester intacte avec ses 331 députés sur ses 350 à l'Assemblée nationale. Tout de suite, actualité en Chine. Et la Chine et les États-Unis sont parvenus à un accord sur le projet de ligne à grande vitesse entre Las Vegas et Los Angeles. China Railway International USA a signé un accord avec Express West le 13 septembre. Les analystes estiment le projet à 5 milliards de dollars. Il devrait permettre l'ouverture du marché des lignes à grande vitesse, qui reste encore peu développé aux États-Unis. Le projet devrait débuter en septembre 2016. Le thème de la coopération commerciale sera une priorité lors de la visite du président Xi aux États-Unis. La Chine et les États-Unis ont également prévu de mettre en place un fonds d'efficacité énergétique pour la construction qui impliquerait des partenaires chinois tels que Vanke Group et ICBC. La collaboration de China National Machinery avec General Mechanics est également prévue dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable en Afrique. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. La Russie se lance dans une opération militaire en Syrie et fait craindre à Israël une perte de son hégémonie aérienne dans la région, alors que la formation des rebelles par les Américains s'apparente à un fiasco. Difficile de croire que l'engagement français changera la donne. Après la Hongrie, l'Autriche, la Slovaquie, la Tchéquie et la Slovénie, c'est au tour de la Croatie de fermer ses frontières face à l'afflux massif de clandestins. Alors que l'Union européenne ne parvient pas à définir une politique migratoire commune, les pays d'Europe centrale bousculent l'espace Schengen. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Les unités de l'armée lancent des opérations intensives contre les repères des terroristes à Zevedan. La Russie est disposée à étudier l'envoi de troupes en Syrie à la demande de Damas. Après l'échec de sa politique, Washington compte geler son programme sur la formation d'une opposition soi-disant modérée et des entretiens prévus avec Moscou pour le règlement de la crise syrienne. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.